C'est bon. Du coup, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent? Moi, j'en ai une petite. Oui, vas-y. Pour le breaker block, est-ce que, par exemple, si c'est du coup la seule bougie ouais, dans la jambe de prix, qui est à l'inverse de la jambe de prix, est-ce que si la bougie qui suit du coup celle qui est contraire à la distribution et qui est close pas en dessous, mais que la prochaine est close en dessous, c'est bon quand même et c'est considéré comme un breaker block? Attends, tu peux répéter juste, ça a bugué un petit peu. Ouais, juste ma question c'était de savoir si en gros, quand il y avait une seule bougie, par exemple si on a une bougie à la hausse dans une distribution baissière et que la prochaine bougie baissière après la bougie haussière, elle clôture pas directement sous la bougie haussière, mais que c'est la prochaine bougie baissière encore d'après qui ferme, enfin qui clôture en dessous, est-ce que c'est quand même un breaker block, même si c'est pas Ouais, la bougie directe d'après? ouais. Ok, ça En marche. gros, du moment que ta bougie d'arrêt, elle représente qu'une seule bougie, peu importe combien de temps ou de bougies on met à clôturer au-dessus ou en dessous après, ça reste valable. Ok, d'accord, ça marche. Merci. Voilà, pas de souci, avec plaisir. Euh, ok, bah, n'hésitez pas là, si vous avez des questions. Après, on va entamer la partie un du modèle d'entrée. On aura la partie 2 du coup dimanche, comme vous savez. C'est-à-dire là, avant qu'on avance, comme je vous dis dans les petites parenthèses que je vous ai fait et tout, là, on va dire le petit truc, c'est que moi, dans l'idée, là, au moment où on arrive au modèle d'entrée, je voudrais, dans l'idéal, ok, vous comprenez, c'est pas une punition, je voudrais qu'on n'ait plus à revenir sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. OK? C'est-à-dire jambes de prix, la base du marché, la structure, les order blocks, tout ça, voilà. Ça reste des points quand même initiaux. C'est-à-dire, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser. Si vous sentez que vous avez encore le besoin de vous exercer pour être sûr que vous trouvez à chaque fois les bons points et tout ça, ben, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Juste par contre, en vrai, voilà, faites en sorte que ce soit validé là, voilà, vous pouvez encore bosser dessus fin de semaine, même plus tard. N'hésitez pas à envoyer des exercices, ou si vous en voulez des nouveaux, vous pouvez aussi me demander pour être sûr. Enfin bref, ayez aucune hésitation par rapport à ça, juste que dans de bonnes conditions, on se dise, voilà, là, on va, en gros, en rentrant dans le modèle d'entrée, on part sur l'intitulé, les bases, c'est validé. OK? Ça Voilà. marche. Ok. Et Pas de questions? si moi Non. j'en ai une, Vas-y. mais par rapport aux OB, c'est juste par rapport à, tu sais, tu nous avais envoyé une photo, tu nous avais dit OBM5, Ouais. mais du coup l'OB il est pas obligé d'être tout en bas là. Bah, en fait, la fonction la plus importante, c'est pas qu'il soit forcément tout en bas, c'est l'unité de temps où tu trouves qu'une seule bougie qui fait start ta jambe de prix. Mais la jambe de prix elle a pas commencé avant. En M5. D'accord, ok. Si j'étais en M1, oui. En M5, non. Parce que Ok. du coup, c'est en M5 que l'OB il a été créé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est juste que Toran, pour moi, la jambe de prix, elle avait commencé un peu plus bas, mais du ça coup, te sinon, dérange pas, du je... coup, dans la continuité, tu arrives à nous montrer peut-être juste qu'on fasse deux, trois différences sur les graphes, si ça dérange pas les autres. Rapidos. Non, au contraire, c'est bien. Parce que c'est juste comme ça, je te mens pas que les OB, enfin, je pense que c'est un sujet on peut tous survoler, puis malgré le call de l'autre fois, juste peut-être le clôturer rapido si on peut faire un petit backtest volontiers. Euh, on peut. Après, c'est le backtest. Comment ça, backtest? Un backtest, on s'entend, si tu arrives juste à Genre, vous nous voulez en trouver deux, en trois sur les graphes. quelques-uns? Tu bug, Doran. Partage, partagez-moi votre écran là. On n'est plus en intro là. Vous partagez-moi votre écran. Adé, tu t'es proposé? Vas-y, vas-y. Alors, attends. On a le temps, hein. On prend le temps, juste au moins.
Après, c'est par rapport. Bah, tu peux prendre un truc. Ouais, mais. Ouais. Des fois, ils sont pas toujours juste propres comme ça à voir devant nous, hein. Tu dis? J'ai dit parfois, ils sont pas juste propres à voir devant nous, hein. Mais c'est pas grave, au moins, c'est le bon exercice, je pense, pour check ça, là. J'essaie d'en trouver en fait là où où ça peut prêter à confusion, tu vois. Après, comme truc. Après, moi, je te mens pas, plus les unités de temps elles étaient grandes, plus j'ai trouvé pertinent. Mais tu vois, là, on est d'accord. Enfin, c'en est pas un, ça, on est d'accord. Euh, Si, en vrai. Ouais, parce que hier, ou avant-hier, je sais plus, c'est que tu disais que normalement, la bougie d'après, elle est censée clôturer, c'est elle qui est censée faire la FVG. D'où la question de Flora dans le Telegram, tu vois. Et Bah, elle, elle en a trouvé un similaire, je crois. Puis c'était ça la question. Mais il me semble pas que c'est ce que tu as dit dans le Zoom. ben, en fait, en gros, là, si tu veux, c'est plus que tu peux avoir soit ton OB, ce qu'on va dire par la gauche, ok? Soit tu peux avoir ton OB qui va être créé par la droite. En gros, il peut être créé avant et descendre, ok? Ou il peut être créé et ensuite donné. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il peut Non. être liquidé en gros. Bah, en fait, c'est-à-dire que ton order block, là, vous voyez, par exemple, on est sur un point de baisse, et ici, le marquage se fait, entre guillemets, par la gauche. Donc, en gros, OK, c'est pas la première bougie qui vient directement pousser, c'est la deuxième qui vient créer le FVG. Mais par exemple, si vous prenez l'exemple du screen que je vous ai montré, là, sur le screen que je vous ai montré, l'OB, il n'est pas venu par la gauche en bas être créé, c'est le marché, il a donné le premier pricing, il a créé l'order block et après il a pété. Vous voyez ce que Ouais, je veux voilà, dire? c'était ça ma question tout à l'heure. Bah oui, c'est ça. Ah, du coup, à ce moment, ton OB, il peut être créé par la gauche, mais il peut aussi être créé par la droite, Ok, ok. dans les deux sens. Ouais, donc le Donc, pricing, il avait commencé et ensuite il y a eu le vrai l'OB et là la jambe de prêt a commencé vraiment. non, t'en as pas deux. C'est juste que des fois, il peut se présenter par la gauche et des fois, il va se présenter par la droite sur le start du mouvement et après, il va laisser la FVG. OK? En gros, pour vous dire, dites-vous, vous cassez pas forcément la tête avec, en gros, l'order block. Est-ce qu'il est par la gauche? Est-ce qu'il est par la droite? Et sur quel bout il est? Rappelez-vous, ce qui définit un bel order block, c'est un seul candle en extrémité de mouvement qui laisse place à une FVG et surtout une distribution. OK? Parce que du Ok. coup, si vous prenez le zoom, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, au final, ici, par exemple, ce qui fait que cette zone, elle est pertinente, c'est le bloc de contrat qui est dedans. C'est pas le fait que, en gros, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est là le bloc de volume qui est là-dedans qui fait que cette zone, elle est pertinente. C'est pas le fait que l'order block, il soit par la gauche ou que l'order block, il soit par la droite. Vous vous souvenez quand on a parlé de ça et je vous ai dit, rappelez-vous, le marché fonctionne de bloc en bloc et sinon ils font des distributions. Donc du coup, pour pas que vous soyez perdu avec les order blocks, en sachant que c'est de loin pas le concept qu'on va utiliser le plus par la suite, juste garde quand même un minimum de fonctionnalité. Ben, en fait, voilà, vous prenez pas la tête avec l'order block par la gauche ou par la droite. Rappelez-vous, c'est un seul candle à l'inverse du marché à l'origine d'une distribution, d'où le fait que on ne peut pas l'anticiper, hormis à partir du moment où il s'est créé. Et en Mhm. gros, sur cette distribution qui est faite, on peut revenir dessus. Mais donc, en gros, qu'il soit par la gauche ou qu'il soit par la droite, nous, on s'en fout. Ce qui détermine un bel OB, c'est un seul candle, OK? Peu importe qu'il soit à gauche ou à droite, à l'origine de notre jambe de prix, et qui, du coup, au moment où il va partir, va nous laisser une zone de fair value gap énorme. Enfin, en tout cas,
propre. Ok. Donc en fait, l'OB, il va de toute manière se retrouver entre deux bougies opposées. Si Hmm. tu dis qu'un OB forme qu'une bougie, Ouais, c'est ça. c'est-à-dire qu'un OB, on va dire pour une distribution vendeuse, ça serait une bougie bleue, elle va obligatoirement se retrouver entre deux bougies noires, et inversement pour un OB pour une distribution acheteuse. C'est ça. Ok. Moi, par contre, j'ai du mal avec cet exemple parce que moi, je pensais que l'order block, il devait être genre vraiment genre collé à la distribution. Et pour moi, bah, ça distribue pas tout de suite comparé à là. Bah, ça revient au truc de qu'il soit à gauche ou qu'il soit à droite, c'est la même chose. Parce qu'au final, si maintenant, dézoome un tout petit peu, un tout petit peu, genre, ouais, En vas-y, clair, faut ouais, que tu comme dises ça, vas-y, juste. tu peux. Non, non, à droite, là, tu descends un tout petit peu. Ouais, stop. Ah, vas-y, tu peux t'arrêter. Attends. Là, la jambe, même zoom un petit peu, ouais, de nouveau. Ok. La jambe de prix, là. Vas-y, Donovan. La jambe de prix, la distribution, c'est laquelle? C'est celle-là, attends. Ouais, c'est c'est ça. Ouais. Donc, c'est quoi le haut de la distribution et le bas? Vas-y, mets-moi deux ronds dessus. Bah, le haut, il est là Ouais. et le bas, il est là. Donc, l'order block, il est bien à l'origine du mouvement. Ouais. Voilà. Mais ok, je comprends mieux. Mais du coup, deuxième question, j'arrive pas à déterminer la FVG dans ce cas-là. Parce qu'il Ben là, faut prendre trois bougies. pour avoir un VG, Oui. Bah non. bah si. Mais oui, mais par exemple, là, regarde, vas-y. Zoom de nouveau, AD. Attends. Là, par la droite, voilà, tu montes, hop, voilà, c'est bon, c'est carré. Ici, première FVG, elle est là. Deuxième FVG, elle est là. Ah ouais, Du coup, en vrai, la deuxième, elle nous intéresse moins, parce que du coup, c'est la première qui est vraiment accolée à l'order block, ici, du coup. Mais là, dans cette unité de temps-là, en tout cas, là où on est en train de check le 30 minutes, on a le FVG ici, qui est clair en plus sur l'origine du mouvement, en vrai. Ah, donc on prend pas l'OB plus la deuxième bougie. Je crois que tu te casses la tête pour rien. La règle, dis-toi, c'est en gros un FVG enfin, ouais, pardon. En gros, un ordre à l'inverse du marché, ok? Cet ordre à l'inverse du marché à l'origine de la distribution, et au moment où il entame la distribution, il laisse un FVG. Quand il est par la gauche, par la droite, pardon, donc s'il n'était pas de ce côté-là, mais qu'il avait été fait au début, ben forcément, la FVG serait collée, puisque il crée la bougie d'order block et la suivante fait le FVG. Mais quand il est par la gauche, ok, ben, il va forcément laisser un écart, puisqu'ensuite il faut rechuter pour créer le FVG. Ok, c'est bon, je comprends mieux la gauche et la droite. J'avais pas compris ce truc. Ok? Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, je préfère limite à la fin qu'on passe, vous voyez, un zoom de plus à faire ça, mais que ce soit clair. Rappelez-vous, même si on a des objectifs sur 3 mois, on n'a pas de deadline. OK? Voilà. Donc, pas de souci, même si tu veux qu'on donne d'autres exemples ou si ça a inspiré des questions à certains. De toute façon, j'avais bien senti que la dernière fois, c'était un peu flou à la sortie. Après, en fait, je vous mens pas. En fait, pour vous expliquer clairement, le truc en fait, c'est que déjà, l'order block, comme ça vous allez comprendre les plusieurs façons où ça peut être un peu traître. L'order block de base, il y a plusieurs fonctions. Ok? Il faut comprendre que l'order block en SMC, genre les Smart Money Concept, tout ça, bref, une certaine partie de la communauté le lise d'une manière.
OK, généralement apprise par la gauche en SMC. OK? En vérité, attendez, je finis, vous allez comprendre. OK. Maintenant, en gros, par la droite, c'est un order block ICT. OK? Donc, en gros, on reste dans la même famille des smart money concepts, des concepts qui vont avec la liquidité. OK? Mais c'est un concept qui, à travers le temps, a eu plusieurs définitions, ou en tout cas, plusieurs fonctions données. Genre, par exemple, ce que vous voyez là à l'écran ici, c'est un breaker block SMC, ok? Smart Money Concept d'une team. L'autre team qui utilise aussi l'order block, c'est la team ICT. Et là, c'est l'order block comme je vous ai envoyé la dernière fois. Donc, il est par la droite. Il se crée dans la jambe de distribution. Maintenant, du coup, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, déjà, c'est pour démystifier le fait que si dans le dernier Zoom, vous avez l'impression que des fois, on vous avez dit un truc, mais que là, je vous ai expliqué autre chose et que c'est pas forcément compréhensible, bah, c'est parce qu'en fait, il y a effectivement des personnes qui l'utilisent d'une manière différente. Nous, en vrai, pour l'order block, on s'en branle qu'il soit par la gauche ou par la droite, parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais la dernière fois, nous, ce qui nous intéresse vraiment, eh ben, en fait, c'est, comment dire, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le bloc de contrat, la mini-accumulation, le bloc d'ordre qui est créé par l'order block. Nous, c'est ça qui nous intéresse en vrai. Au final, qu'il soit fait ensuite par la gauche, par la droite, tout ça, vraiment, on s'en branle. Ça change rien à notre vie, on s'en fout. Et dire, même vous, c'est pour ça que je vous disais, déjà, de un, l'order block, c'est pas le truc qu'on va utiliser le plus, prime abord. Et deuxième abord, bah en gros, vu qu'il a plusieurs fonctionnalités, je pourrais vous dire des trucs à vous perdre, genre. Mais là, ça sert à rien parce que, en fait, le simple, c'est de comprendre dans la finalité quand on se dit les choses. C'est quoi? Bah, c'est point numéro un, bah, l'order block, c'est quoi? C'est un bloc de contrat avant tout. Donc, c'est une zone où il y a du volume. Même si nous, on cherche à le définir par une bougie de un arrêt, en vérité, c'est pas le composite man, il n'est pas rentré dans cette bougie de un arrêt. C'est juste nous, on temporalise la fonction pour savoir l'utiliser clairement. Mais le composite man, quand il a mis ses ordres, il est rentré partout là-dedans. Et il n'avait rien à foutre. Il s'est pas dit, ah bah là, je suis dans la bougie bleue, vas-y, je rentre mes ordres là-dedans. Lui, il a commencé à les rentrer quand on est arrivé dedans. Il a continué sur le candle suivant. Il s'est envoyé sur tous les niveaux. Donc, en fait, c'est vraiment le niveau, la zone qui est déterminée, qui est importante. Et ensuite, l'order block, qu'il soit par la gauche ou par la droite, c'est juste de comprendre que c'est l'origine du mouvement. Donc, il y a des ordres du composite man dedans et qu'on le price en le rejetant ou qu'on le retourne, il a cette fonction motrice avec le marché où en gros, il va servir de zone de repère, zone d'intérêt. OK? Ouais, d'accord, mais tu sais donner un exemple quand l'order block il est à droite, parce que j'arrive pas à visualiser ça. Là, il est à gauche, là, sur l'image. Là, il est à gauche, oui, mais moi je voudrais Attention. avoir un quand il est à droite. Je comprends pas trop bien comment tu peux le déterminer que c'est un order block quand il est à droite. Attends, Parce je que vais du coup, il fait partie de la jambe de prix. ne bougez pas. Mais comme sur l'image que tu avais envoyée, non? Ouais, mais justement, je suis en train de juste là, spot vite fait, comme ça vous l'avez. Tu reprends le lead sur le partage d'écran, Don? Ouais, je veux bien. Juste Vas-y, rapidement, comme ça, ça, je là, clique comme là. d'habitude. Voilà. Là, vous avez un exemple devant vous, c'est fait par la droite. On a créé l'order block en M5, donc un order block ICT, parce que on cherche pas forcément à se dire que, en gros, on cherche la bougie de manipulation qui starte un mouvement. OK? Donc là, en M1, j'ai déjà eu, et là, je mélange un petit peu, mais au moins vous allez commencer à comprendre la fractalité. En M1, le marché, il a fait A, B, Ok. C, D. OK? Mais du coup, dans ce ABCD en M1, il a créé donc l'order block en M5 avec le FVG, qui me donne donc, alors là, on a un petit F, hein, et qui me donne donc la jambe de prix. Et moi, j'ai ma zone d'intervention ici,
pour frapper et du coup, chercher le plus haut. Voilà, ça, c'est un order block par la droite. Enfin, c'est la même chose. OK? Genre, si maintenant, par exemple, attendez, on va aller quand le gold, il était un peu plus bullish, parce que là, vu Mais qu'il est en... si tu prends par exemple en une minute, c'est quoi ça? Ça devient un breaker block. Parce que ta jambe de prix, si tu la Non, prends de parce tout qu'en en une bas, minute... il est au milieu. Oui, mais déjà, alors, breaker, mélangez pas tout. Breaker block, ça serait au milieu. C'est-à-dire, ton breaker block, à la limite, il est là, mais sinon, il n'est pas en bas du mouvement. Et Ah ouais, ensuite, en ouais, vrai, d'accord, ouais, ouais. on s'en fout de l'autre unité de temps parce que c'est que en M5 qui représente une bougie. C'est-à-dire, même si je descends en M1, au mieux, je vais avoir quoi? Je vais avoir 5 candles vendeurs, une Ouais. zone que je ne pourrais pas définir, ça veut dire je m'en fous, tu vois. Et s'il y a plein de candles, ça ne veut plus rien dire, ça ne m'intéresse pas. Mais attendez, je vais juste, parce que là, du coup, en fait, comme on est sur un gold bearish, on va trouver des order blocks bearish. Mais pour vous le montrer par la droite, en achat, par exemple, là, par exemple, vous voyez, en M5, j'ai rien. Pourquoi? Parce que même si ici, par exemple, on pourrait se dire, ah, c'est sympa, on ne me laisse pas de zone d'order block et tout, bon, au final, on price quand même dessus, mais en gros, l'order block n'est pas clean, pas valide. OK? Là, on en Mais a tu un. t'appelles ça un order block? Moi, je le vois au milieu d'une jambe, c'est plutôt un breaker block. Hmm, Parce que ta jambe, elle part de tout en bas. La bougie noire, là, la longue mèche. ouais, mais on est sur la base du mouvement, genre. Parce qu'en fait, du coup, c'est plus que ici, c'était le premier par la droite. Genre, tu vois, si tu prends pas celui par la gauche, bah, c'est la Ouais, première fois qu'il avait créé un OB. ouais, ouais. Après, je vous ai dit, hein, genre, de toute façon, tu vois, même quand là, vous me dites, ouais, mais là, c'est pas un OB, c'est un breaker block, rappelez-vous que dans tous les cas, ça a la même fonction, hein. Ouais, d'accord, d'accord. Genre en mode, ça veut dire derrière, là, c'est vraiment. Ah, euh, ouais, en fait, je en sais fait, bien, je comprends. C'est que des noms, c'est comme Break of Structure, MSS, tout ça, c'est toujours la même chose, mais c'est des façons de parler différemment. Mais c'est simplement de comprendre un petit peu, de les repérer, tu vois. non, non, mais bien sûr, mais il y a pas de souci. Là, par exemple, Maintenant, voilà, je viens de comprendre que, comme tu M5, dis, c'est la même fonction. prise de liquidité, et là, tu vois, on crée ici un order block par la droite, avec un niveau de FVG ici. Après, encore une fois, on est en M5. Donc, ce qu'on trouvera ne sera valable que pour du M5. OK? Voilà. C'est-à-dire là, forcément, quand on le retrouve, ce que je viens de montrer, c'était pas la zone de fou malade. C'était un order block en M5. OK? Ok. Ça va à peu près pour tout le monde? Ouais. Ouais, c'est Ouais, OK. ça va. Yes. Allez, bah, quelqu'un met son partage d'écran et me chasse un order block. Moi, je veux bien. J'ai perdu. Attends, Bah, vas-y. je mets le trading view. Non, c'est pas non plus que à droite c'est l'achat et qu'à gauche c'est la vente. C'est juste des fois vous pouvez avoir des order blocks qui sont construits par la droite et des fois vous allez avoir des order blocks qui sont construits par la gauche. Mais que ce soit en vente ou en achat. Juste comme j'ai dit juste avant, c'est vraiment en mode bah, en SMC c'est par la droite, en ICT c'est par la gauche, mais la fonction et le niveau c'est le même. Euh, Et je dois rechercher un order block par la droite. Hein? Peu importe, tu vois, tu regardes l'origine des mouvements et tu me dis, ah tiens, là, ça serait un order block. Et en vrai, nous, au final, on s'en fout qu'il soit par la gauche ou par la droite. Ça, tu vois, là, par exemple, devant toi, il y en a. Là. Ici, là. Ouais, mais c'est un order block par la droite. Mais qu'il soit Ouais. par la droite ou par la gauche, on s'en fout. Rappelez-vous, qu'est-ce qui Donc, détermine un bel order block? C'est je suis dans une extrémité tu vois, je suis à l'origine d'un mouvement, pardon. Donc soit par le haut, soit par le bas. J'ai une bougie à l'inverse du marché qui ne représente qu'une seule bougie. Vous avez compris, ça c'est pour temporaliser, enfin bref, genre apporter du contexte et savoir comment l'utiliser. Ce qui fait qu'il est propre, c'est qu'il va laisser une FVG derrière, clean, vu que ce sera l'origine d'un mouvement, et c'est tout. Après, qu'il soit fait par la gauche, qu'il soit fait par la droite, que si, que ça, qu'on ne cherche pas à l'anticiper, après on s'en fout.
Nous, c'est juste, voilà, une seule bougie pour le temporaliser, une FVG pour confirmer que c'était bien l'origine d'une jambe de prix, d'une distribution, ok, qu'on est bien à l'origine d'un vrai mouvement. Et vous verrez que dans 100% des cas, par exemple, regarde, là, tu vas montrer d'autres exemples, mais Ouais, moi, ce que. Attends, attends, reviens juste dessus. En gros, là, sur ce que je vois, moi, c'est de nouveau, ok, on avait l'OB ici, mais moi, je vois quoi de nouveau? Un bloc de contrat. Que l'OB, il soit par la gauche, qu'il soit par la droite ou quoi, on en revient à la même chose. Bloc d'ordre, accumulation d'ordre sur un certain niveau. Vous ok. captez ce à quoi je suis en train de vous emmener? C'est qu'à la fin, même si demain vous trouvez quelqu'un qui va vous apprendre à ce moment-là à lire un graphique ou à lire un order block d'une manière différente, il n'y a que deux manières de lire. C'est soit par la gauche, soit par la droite. OK? Il y a deux stratégies différentes, mais ça nous ramène à la même chose. Et vous allez comprendre que par la suite, euh, comment je peux vous donner ça? En gros, en comparatif, en mode, je peux du coup vous trouver des gens qui vont vous dire que ouais, un order block par la droite, c'est de la merde. Je peux vous trouver des gens qui vont vous dire ouais, un order block par la gauche, c'est de la merde. Je peux vous montrer quelqu'un qui va vous dire ouais, les gars, les order blocks, ça n'existe pas. Il n'y a que des blocs de contrat. En gros, ça, c'est pour comprendre qu'il n'y a que du marketing et des humains qui pensent qu'ils ont appris quelque chose. Maintenant, vous allez voir. Peut-être que maintenant, à l'heure où je vous parle, c'est encore, on va dire, difficile, mais vous allez comprendre à travers le temps que moi, je vous amène pas ni des concepts que moi j'ai inventés, d'accord? De tout ce qu'on va apprendre de A à Z, sachez que moi, j'ai rien inventé. Il n'y a rien qui est à l'origine de ma propre création. Deuxièmement, bah, dites-vous que le marché du trading, de manière générale, c'est un business. Ça veut dire, non, il y en a plein. Par exemple, si vous vous intéressez un peu, vous connaissez peut-être certains et la plupart, vous connaissez iCity, ok? Genre en mode, moi je ne le critique pas, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris quand je me suis lancé dans le trading. Mais typiquement, lui, il n'a rien inventé. Il a donné du vocabulaire à des termes pour que ça lui appartienne. Donc, je vous donne un exemple. Le Turtle Soup, c'est un modèle d'entrée, un modèle de confirmation. Ceux qui ne connaissent pas encore, on va venir dessus. Ok? Sur ce modèle de confirmation, en gros, bah, le turtle soup est inventé par ICT. Mais en fait, le modèle d'entrée en lui-même existe depuis 30 ans, avant même que ICT faisait du trading. Et du coup, pourquoi je suis en train de vous raconter ça? C'est qu'au fur et à mesure de tout ce qu'on va voir, ce que vous devez comprendre, c'est que pour certains trucs précis, on va trouver 30 variantes de vocabulaire disponibles. Et du coup, de ça, vous cassez pas la tête, entre guillemets, avec le vocabulaire, parce que vous allez voir, les fonctions qu'on va utiliser, entre guillemets, elles sont pétantes. OK? Genre là, par exemple, l'order block, essayez pas de rentrer dans la spécialisation d'un certain type d'order block, parce qu'on s'en fout. Même l'order block, de manière générale, nous, c'est pas comme si, par exemple, je vous disais, votre OB, il doit être parfait parce qu'on rentre dessus. En mode, comme si l'order block il était créé, je mettais mon buy limit au milieu du FVG, mon SL sous l'order block. Nous, on ne fait pas ça. C'est que zone d'intérêt. Zone où, si j'ai des confirmations, je pourrais intervenir. Mais du coup, de ça, là où je suis en train de tout mélanger, c'est qu'à la fin, ce que vous allez utiliser sur les marchés, c'est 5 à 6 fonctions qui existent depuis la nuit des temps et qui s'accordent ensemble. Après, si vous allez sur Internet, vous pourrez trouver des gens qui l'utilisent d'une façon, vous pourrez trouver des gens qui l'utilisent d'une autre façon, vous pourrez trouver des gens qui vont vous dire ça, c'est de la merde, vous pourrez trouver des gens qui vont vous dire d'un coup, ouais, bah non, attends, moi j'ai une stratégie miracle, nanana. C'est comme le Fibonacci. Par exemple, si vous traînez un peu sur les réseaux et tout, moi j'utilise le Fibonacci traditionnel, 50, 38, 2, et ensuite les extensions 161,8, 261,8. Je connais 1 milliard de personnes qui n'ont pas le même Fibo que moi. Pour vous dire, avec Goldo, on n'a pas le même Fibo. Alors que on traite la même chose de A à Z. Genre, tu ne peux pas pousser le truc plus loin que ça. Et du coup, bah, pourquoi ça? Parce que, bah, par exemple, lui, il l'a vu d'une façon, et même de ça, il y a encore plus de dérives. Alors qu'en vrai, la fonction d'un Fibo, c'est quoi? C'est de te donner la zone des 50, de te donner la zone premium et de te donner les extensions. C'est-à-dire que ça, c'est la fonction pour laquelle on a créé le retracement de Fibonacci.
Après, bah forcément, si tu vas sur Twitter, si tu vas sur TikTok, si tu commences à te promener, tu vas trouver plein de gens. Tu vas te rendre compte qu'en fait, ils tracent des Fibonacci à l'envers, qu'ils ont mis des chiffres qu'ils ont trouvés sur TikTok parce qu'en fait, on leur a dit que la zone du je sais pas quel numéro de point du Fibonacci, c'était la meilleure et tout. Bref, en gros, ça, les fonctions initiales restent les mêmes, mais on pourra en trouver 240 000 dérives. Et c'est pour ça que par rapport au truc, je vous dis depuis le début aussi, pensez à les tips que je vous donne parce que c'est vraiment important. Typiquement, bah, pour la structure, on a vu que c'était les clôtures des candles, ok? Le corps bien au-dessus, le corps bien en dessous, sinon c'est une prise de liquidité, et du coup ça fait une mèche, etc. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ce truc-là, on a rajouté des détails, bah là, l'order block, c'est la même chose. Sauf que dans l'order block, nous, qui soit à gauche ou à droite, on s'en branle. Dans tous les cas, il sera dans un bloc d'ordre. C'est le bloc d'ordre qui nous intéresse. Mais comment on va déterminer un order block propre? Une seule candle à l'origine du mouvement, par la gauche ou par la droite, qui laisse derrière lui, directement ou pas, du moment que c'est la sortie de en gros, du bloc de contrat, un beau FVG et qui lance une jambe de prix. Oui, attends, moi j'ai une petite question. Vas-y, vas-y, dis-moi tout. Attends, ouais, voilà, je prends le crayon. Donc, ça, ce serait un order block. Ici, tu as le mouvement, OK, avec une FVG, la première, et la deuxième, OK. Ouais. Dans ce cas-là, la première FVG en bas, elle est dans ton order block, ça compte quand même. Et aussi, laquelle est plus pertinente, la première ou la deuxième? Bah, du coup, là, tout de suite, la plus pertinente, c'est celle qui est dans ton order block. Ah, quand même. Bah, quand elle est dedans, ouais. En fait, ça, c'est du coup, la seule petite particularité, c'est qu'en fait, si tu prends ton order block par la gauche, retenez bien, petite subtilité. Order block par la gauche, 80% du temps, tu vas retrouver de la fair value gap dans ton order block. Mais c'est juste pourquoi, en vrai, dans ce cas de figure-là, c'est juste parce qu'il a été fait par la gauche. S'il a été fait par la droite, eh ben en fait, vu qu'il est fait par la droite, il ne peut pas laisser de fair value gap dans l'order block. Ouais, OK? OK. C'est tout. Et juste, s'il est par la gauche, carrément, tu vois, même l'explication, elle change rien. C'est juste que c'est logique. S'il vient par la gauche, ben en fait, il peut y avoir du fair value gap dans l'order block. Ouais, Donc, ouais. ça fait que le plus pertinent, bah, c'est le FVG qui est dedans. Mais voilà. Et s'il était fait par la droite, bah, forcément, il ne peut pas avoir de FVG dedans. Donc, c'est le premier juste au-dessus. Et du coup, en haut, il est fait par la gauche. Ouais. Ah, parce que tout à l'heure, t'as dit à droite. Non? Je sais pas. Bon, après, à force de répéter, j'ai pu me tromper. Et du coup, sachez que ça s'inverse. Parce qu'en gros, il peut être par la gauche et par la droite en vente. Mais du coup, quand tu parles d'achat, la gauche et la droite s'inversent. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, non, même en vrai. Je suis con. Quand c'est par avant, c'est forcément par la gauche. Ok. Et sinon, c'est forcément par la droite. Quand il est au milieu quand il est dans la jambe de prix. Par la gauche, c'est avant. Par la droite, c'est dans la Yes. jambe de prix. Moi, j'ai capté. Ok. Allez-y, hein. Là, de toute façon, en vrai, vu qu'on a passé un peu de temps là-dessus, on va pas commencer le modèle d'entrée à l'arrache, mais d'un côté, ne le voyez pas comme un regret, hein. Moi, typiquement, je préfère que vous me posiez toutes ces questions, qu'on soit vraiment clair, plutôt, pourquoi t'as échappé ton partage d'écran? On n'en avait pas fini, hein. Ah! C'est bon, je reviens. Et du coup, pour dire, voilà, je préfère qu'on prenne le temps, vous voyez, qu'on vienne dans les détails, et même si parfois, au départ, ça peut paraître être une question con, on y répond, on décortique, après, c'est clair. Donc, je préfère 1000 fois, là, vous voyez, de base, je suis venu pour qu'on fasse le modèle d'entrée, premier rapport. Au final, on voit que là, ça va pas bien. Je préfère 1000 fois qu'on reprenne le Zoom pour reparler du sujet précédent. Mais là, vous allez tous vous coucher en sachant que c'est un order block et sans vous triturer l'esprit comme je sais pas quoi, plutôt qu'on serait allé sur quelque chose de plus avancé. Mais là, c'était la confusion totale entre OB par la gauche, OB par la droite, quel candle, quel FVG. OK? Ouais, ouais. Ok, ça Euh, marche. Vas-y là, chasse-nous-en un autre, un order block et une FVG.
Par la gauche, par la droite, on s'en fout. Ici, on en a une. Ouais. Là, hop, hop, tac. On a là, l'OB, et après VG, donc ici. C'est bon? Dernier candle par la droite à l'origine d'une distribution. Pour la temporalité, qu'une seule bougie, ce qui le rend propre à un FVG juste après, à l'origine de la distribution. C'est carré. Vas-y, on peut en chasser un autre là. Est-ce que, en vrai, tu vas peut-être moins le trouver tout de suite. Est-ce que tu arrives à me chasser un order block par la droite cette fois? On complique le truc un petit peu comme ça. Par la droite. Ouais, Mais là, tu viens de dire que c'était un par la droite. Ouais, mais il s'est planté. Il s'est planté. ouais, ouais, Donc, ouais. c'est par la gauche. Excusez-moi, du coup, c'est par la gauche, ouais. Je vous l'avais vu, je suis désolé, il commence à être un peu tard, j'ai une longue journée derrière moi, du Attends, coup. ça, c'était par la droite. Ouais, ouais, Oui, non, il est c'est par la collé. gauche. Non, c'est par la gauche. Par la gauche avant la distribution. Par la gauche. Ok. Droite, du coup, c'est avant la distribution. Non, Après. droite, c'est dedans. Et gauche, c'est avant. Ça veut dire que ta distri, alors, si tu veux, d'une certaine manière, vite fait commencer, puis il sera au début quand même. Ok, donc là, on est par la gauche. Ouais, mais pas dans la bonne unité, du coup. Ah ouais, ouais, parce que ouais, y a pas qu'une seule candle. Mais c'est par la gauche, c'est ça. Ah, où est-ce qu'il y en a une? Là, il y en a un par la gauche, non? Oui. Ici? Un peu plus bas, moi, j'aurais dit. Vers 6 heures. Ah là? Ah, Non, maintenant. c'était le jour Ouais, d'avant. alors, rappelez-vous, avant de me trouver ça, souvenez-vous qu'on est toujours à l'origine d'un mouvement. Vous ne sortez pas des order Là, blocks, non? n'oubliez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, t'en as un là, devant toi, là. Attends, pause, là. Il y a eu un dessin à gauche. C'est quoi la signification de ce dessin, là? Prise en charge chaque année si votre vue a changé. C'est sur pied. Là, Désolé, si jamais. Ici, là, c'était pas par la gauche. Non, mais c'est pas ce que tu as dessiné avant. Moi, je veux pas que tu évites la question, Mais là. je te jure, c'est ça que je dessinais. Ah, Non, ok, non, ok. c'était pas là. T'as fait Décide. ici. C'est pas grave. Non, ça va du gars. C'est pas grave. Ok. Vas-y. Personne t'embête. Fais le dessin et pose-nous la question. À moi? Oui, oui, je pense que oui. Ça, là, c'est par la gauche, ça. Moi, je veux que tu dessines. Ok, t'as dessiné. Maintenant, ce que t'as dessiné, c'est quoi? Ah, attends, je vais le faire mieux alors. Ça, là, l'OB, Ouais, par la gauche. ouais, voilà. Voilà. Tout va bien. Mais là, il n'y a pas d'LVG, par contre. Il y en a une petite. Elle, Ouais, elle est elle est minuscule, timide. ouais. Faut Elle Elle est est vraiment timide. aller timide. la piocher, quoi. Voilà. Il faudrait bien la dessiner. Elle est toute fine, mais on va la valider pour l'exemple. D'accord, mais si par Je veux pas qu'il ait exemple, peur de relever la main. ouais, si par exemple, ton AVG, elle est quelques bougies plus tard, comme ici. Attends. Ici, tu as un OB. Mais ta AVG, elle est plus loin. Elle est là. C'est pas tout de suite les bougies. Après, tu vois, il y a une, deux, trois, En allez, vrai, si trois. tu es dans ce cas de figure précis, soit tu changes d'unité de temps pour essayer de trouver quelque chose de plus propre, soit tu le calcules pas. Ah, ok. Parce que du coup, vous comprenez qu'en fait, vu que l'order block, il lance la distribution, nous, on s'en fout que l'order block il soit à gauche ou à droite. Par contre, c'est important qu'il soit quand même collé à la distribution. Tu vois, Ah, ok. genre, je vous donne un exemple. Même avant, du coup, Flora, elle m'a donné un exemple qui était presque similaire. Comme ça, vous avez le détail. En gros, dans l'exemple qui était presque similaire, eh ben, en fait, on a cette bougie qui vient en gros une fois. Sauf que, alors, c'est pas tout de suite il le fait. Ensuite, il se prépare à chuter et boum, il fait l'order block. Donc, en fait, on retrouve la FVG collée à l'OB. OK? Même si elle est dedans, ou même si elle est après, elle est collée à l'OB. Et ça, c'est une règle. C'est-à-dire que là,
Par exemple, quand tu vois que c'est pas tout à fait le cas, pour une question de propreté, vu qu'on cherche que à travailler, comme dit, avec des concepts propres et bien utilisés, bah là, on a un bloc de contrat. Donc, dans tous les cas, en vrai, vu qu'il est à l'origine d'un mouvement, il y a un order block ici. Mais soit tu changes de TF et tu en trouves un propre, par exemple, soit celui-là, tu vas pas le compter. Tu vas dire, OK, il y a un bloc d'ordre, mais tu cherches pas particulièrement à te dire que il y a à l'origine de la dernière FVG parce elle est pas, quand c'est pas déterminé clairement, juste on prend pas. Et dites-vous que c'est valable pour tout ce que je vous dis. Genre, par exemple, vous voyez, je vous ai cassé la tête avec la jambe de prix. Mais en fait, demain, si tu vas sur le marché et que devant toi, il n'y a pas une jambe de prix propre, alors ça arrive rarement, mais ça peut arriver, il n'y a pas de trade. En mode, en gros, les concepts, moi, je vous donne les tips pour les utiliser proprement. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on utilise ces concepts qui sont tous présents 24 heures sur 24 sur le marché. Donc, que ce soit la structure, que ce soit l'agent de prix, que ce soit les zones d'intérêt ou que ce soit ensuite les modèles d'entrée, façon de parler, qu'on va commencer à voir derrière, moi, je vous donne des tips de bien les utiliser. Donc, c'est pour ça, voilà, pas que là, d'un coup, vous le faites mal, mais pour dire, c'est pour ça que j'insiste sur ces particularités. Par contre, vous, si vous ne retrouvez pas ces particularités, laissez tomber. OK? Et c'est exactement, là, je vous introduis quelque chose qu'on reverra bien plus tard, mais vous vous souviendrez au Zoom 5, l'ancien il vous a parlé de ça, c'est qu'en fait, il y a des moments où le marché, il est propre, et il y a des moments où le marché, il n'est pas propre. Et du coup, bah, quand il n'est pas propre, en fait, il va simplement faire presque la même chose que d'hab, mais en fait, il ne va pas respecter. Donc, en gros, les moments où le marché ne sera pas propre, tu vas avoir une jambe de prix, mais au lieu d'être droite, eh ben, en fait, elle va être en mode j'oublie un petit peu. Après, tu vas du coup trouver un OB dans la montée, mais il va te laisser un FVG qui ne sera pas vraiment un FVG. On va revenir dedans, mais tu ne seras pas sur ta TF. Bref, dès que d'un coup, la lecture de ta séquence, elle n'est pas propre, ça veut dire que le marché pue la merde. Quand le marché pue la merde, tips, on ne traite pas. Voilà. Comme ça c'est pour maintenant, pour l'avenir, pour plus tard et tout. C'est vraiment déterminer le fait que savoir aussi quand les conditions de marché sont bien et quand justement le marché potentiellement pue la merde, ça se détermine par comment ont été créés les concepts que vous utilisez. Par exemple, exactement. Vous verrez qu'on utilisera beaucoup ce dicton. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Mais en fait, imaginez-vous, moi, ce que je suis en train de, vous avez compris, ce que je vous apprends à lire, c'est ce qu'on pourrait nommer une séquence. OK? Une séquence qui, elle, se déploie. Maintenant, à force de le faire, vous allez comprendre que la séquence parfaite, eh ben, en fait, elle est parfaite. La séquence parfaite, c'est quoi? C'est en mode, on crée bien l'order block, on price d'un coup, on crée l'order block dans l'unité de temps d'au-dessus, on explose, on s'arrête au milieu, on crée un breaker block, pardon, on termine la jambe de prix clairement. Ensuite, le marché, il entame un retracement dans la zone premium. Une fois que le retracement il est fait, eh ben, en fait, dans la zone de l'OB, dans la zone de la FVG et du coup, en dessous des 50% du Fibonacci, le marché, il va ralentir, il va créer une accumulation qui vous donnera ensuite le modèle d'entrée parfaitement, qui vous donnera ensuite la confirmation d'entrée pour ensuite chercher tranquillement la deuxième jambe de prix dans une deuxième distribution qui est pure. Et ça, c'est justement en mode la lecture d'une séquence qui est faite propre. Et dedans, bah, je vous ai appris à tout lire, notamment l'order block qui fait qu'une seule bougie. D'accord? La jambe de prix qui, enfin, je dis, je vous ai, on est en train de le faire, quoi. Mais en gros, l'order block qui fait qu'une seule bougie. La jambe de prix qui doit bien être une distribution et pas un petit morceau de market. OK? On est bien sur une distribution. Les FVG, bien calculées, uniquement celles qui sont en dessous des 50. OK? Et après, bon, bah, vous allez voir que maintenant, on va se pencher sur comment on rentre en position dans notre jambe de prix. Mais en gros, vous voyez, ce que vous avez devant vous, c'est une séquence propre. Et vous allez voir que si vous allez sur le marché, que vous cherchez à faire du backtest ou n'importe quoi, en fait, vous allez trouver 1000 raisons, entre guillemets, enfin 1000 raisons, vous allez trouver 1000 fois des jambes de prix, des séquences qui sont propres. Là, c'est juste, quand c'est pas demain, par exemple, c'est pour ça que là, je veux que vous soyez clair avec surtout l'utilisation des outils, c'est que demain, si la séquence, elle pue la merde, c'est pas vous qui êtes nul en trading.
Après, forcément, ça va être le taf de faire la part des choses. Genre, c'est pas en mode dès que je prends un SL, je me dis, ah non, moi je suis parfait, c'est le marché qui pue la merde. Mais je me dis pas l'inverse non plus. En mode, ah, je suis une merde, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est moi, je sais pas trader. Faut pas tout remettre en question, mais juste, vous allez voir, il y a des moments c'est propre et il y a des moments c'est pas. Et quand c'est pas, on ne choisit pas. C'est-à-dire, vous mettez-vous dans les règles de base. Typiquement, et c'est vraiment, je pense, un type, c'est une force de vous avoir fait cette petite citation maintenant, en fait, parce qu'en gros, déterminer quand les outils qu'on utilise sont bien faits et quand ils ne le sont pas bien faits, ça va vous faire gagner de l'argent. Genre vraiment, littéralement, ça va vous faire gagner de l'argent. Parce que typiquement, quand on va commencer à pratiquer, vous allez comprendre que le plus difficile en trading, et je pense que vous le savez déjà, c'est pas de gagner de l'argent, en fait. C'est de garder votre argent. Littéralement, en fait, le plus dur, c'est pas d'ajouter de l'argent à son capital, c'est de protéger son capital et de pas perdre de l'argent. Donc, par exemple, vous, un des premiers avantages que vous pouvez avoir, c'est en dehors d'avoir une stratégie qui va être de la foudre, bah en fait, plus vous allez vous entraîner à lire bien, c'est-à-dire savoir quand devant vous, vous avez une semaine d'échange qui va potentiellement, ou même une journée qui va potentiellement puer la merde. Pourquoi? Parce que rien n'est propre. Et là, vous allez pouvoir faire quelque chose de, on va dire, de qualitatif façon de parler, parce que vous allez vous éviter des stop-loss. Et les moments où le marché est propre, où votre séquence se déroule à la perfection, bah, c'est les moments où en fait le win rate et le trading sera facile. Parce que du coup, une fois que vous avez compris comment se construit une séquence et que devant vous, vous avez une séquence propre, eh bah, c'est le genre de moment, peut-être vous l'avez déjà eu, où tu as l'impression d'être un composite man. Dès que tu cliques, ça passe, tu rentres TP, boum, ça s'enchaîne. Chaque zone où tu dis le marché va revenir là, il va repartir, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il est dans une séquence qui délivre parfaitement. OK? Ok. Ok. Yes. Ok. Y a-t-il encore des questions? Est-ce que vous voulez revenir sur un truc? Je pense que Moi, c'est ça bon. va. Ouais, moi aussi, franchement. Non, c'est ok. Ça m'a bien aidé ce cours. Ouais. Bon. Ouais, moi, Alors, en vrai, bon, tranquillement, moi, ce que je vous propose, on se décale juste de la dernière fois. Là, vous-même, vous faites un petit récap. Genre, on est jeudi, prochain Zoom, on va le faire dimanche. Dimanche, on va essayer de se donner un peu de temps, c'est-à-dire prévoyez en mode pas juste une heure, prévoyez-en plutôt deux, d'accord? Comme ça, dimanche, on passe un bon moment sur le modèle d'entrée, ok? Histoire que même vous, la semaine prochaine, vous puissiez avancer le mieux possible. Moi, je veux juste que d'ici dimanche, si vous avez des questions, là je sais que j'étais un peu pris milieu de semaine, fin de semaine c'est en train de se calmer, donc je pourrais plus répondre aux exercices et tout, que vous soyez, vous manquez d'aisance avec n'importe quel des concepts qu'on a vus jusque-là, travaillez-le. Que ce soit la jambe de prix, que ce soit la structure, les FVG, les order blocks, les breaker blocks, vous avez un doute, peu importe, en gros, jobez-le. Ok? Non? Ok. Oui, vas-y. Ah, t'as juste dit ok? Ah Bon. non, ouais, ouais, j'ai juste ok, ouais. Pas de souci. Mais du coup, pour dire, voilà, pas d'exercice en gros, on va dire, c'est pas d'exercice en particulier, mais vous, mettez-vous sur ce avec quoi vous allez être à l'aise. Genre là, travaillez-les, vraiment, histoire que dimanche, on soit dans le bon. Normalement, à travers les Zooms, vous avez vraiment les, on va dire, les détails là de tous les concepts qu'on va utiliser. Vraiment pour vous dire, sur la base, ce qu'on utilise, ça va être ça. Vous verrez qu'à travers le temps, bah, en fait, on va arriver sur des niveaux plus échelonnés. On va revenir, par exemple, la structure avec la clôture ou le sweep. On reviendra plus tard dessus, version plus haut niveau. Donc, comme dit, là, validez tout ça pour que même vous, là, vous soyez au clair et que on se dise, vas-y, là, en gros, c'est carrément l'introduction avec les bases et les fonctions. Je veux qu'on puisse fermer cette page-là et dire, vas-y, les gars, on va voir la confirmation. Et à partir de la semaine prochaine, déjà, vous êtes tous censés pouvoir commencer à mettre en pratique. On ne parle pas de trader forcément en réel et tout, mais vous allez tous pouvoir commencer à mettre en pratique. Donc, d'ici dimanche, faites le taf. Si vous vous sentez dans le jus, vous pouvez taper les rediffs, vous pouvez taper des exercices à mort, hein. Vous avez compris comment je vous ai donné les premiers. Vous n'avez pas besoin d'une date ou d'une unité de temps particulière, juste en fait d'aller le chercher proprement. OK? Ça Ok. marche.
Voilà. Donc Ça ça, marche. jusqu'à dimanche. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Carrément, même là, hein, jusqu'à dimanche, je préfère que vous me tanniez, que le groupe, il fait que de sonner. Mais dimanche, c'est bon. On tourne la page introduction, on rentre dans les confirmations. Plutôt que c'est calme et que dimanche on se refasse un zoom de 1 heure en revenant sur les sujets. Après, pas de souci, hein. Encore une fois, moi je fais en sorte là je vais vous pousser en gros pour avoir les meilleurs résultats possibles, mais à contrario, il n'y a pas de mal. Moi je vous ai dit, je préfère qu'on passe 3 cours consécutifs sur le même sujet, mais on en sort, vous avez tout compris, plutôt que de dire, bah vas-y. On va faire comme ça, on passe à la suite, vous me direz si, et au final, vous n'avez pas compris. Surtout qu'en vrai, si vous suivez un peu tout ce que je vous dis, vous captez que si vous erronez les bases, et la suite, ça va pas bien se passer. Ça veut Ouais. dire, ça, comme j'aime bien dire en plus, vous n'avez pas besoin d'un bac+5, je sais pas quoi, de sortir de Sciences Po ou quoi que ce soit pour réussir en trading. Juste, laissez-vous guider step by step. Donc, je pense que vous comprenez, commencez à comprendre que là, j'essaie de vous donner de mon mieux. Donc, ayez confiance au process et acceptez de l'apprendre correctement. Et deuxièmement, ça va être justement le mettre en pratique. OK? Pour qu'après la suite, ça se passe bien et que vous soyez des compétences. Je vous donne un exemple, mais la structure, là, ça vous sert à apprendre le trading. Dans la partie investissement, bourse et long terme, la structure, c'est tout aussi important. Vous captez? Donc, c'est vraiment un peu comme si dans le sens où, je vous la donne à l'inverse, on veut devenir des conducteurs de pilotes de Formule 1, façon de parler. On va faire des grands, les rallyes du Mans, des trucs comme ça et tout, avec des voitures de course. Bah, toute la base, savoir passer les vitesses, savoir conduire, regarder ses angles morts, les rétroviseurs. Vous voyez, tout le début, l'initial, il faut que ce soit validé. Sinon, on va pas pouvoir faire le rallye du Mans. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord? Bah là, c'est la même chose. On valide la base avec l'auto-école, comme ça on peut rentrer dans les trucs intéressants. Mais même pour vous, pour que ça se passe bien, soyez OK avec les acquis de base, comme ça, pendant la route, vous ne vous ferez jamais chier, ou même à un moment, vous n'aurez pas, genre en mode on est au mois 2, vous êtes dans un process, vous êtes potentiellement déjà avec des comptes financés, mais il faut qu'on revienne sur un truc de base, parce qu'en fait, à un moment, vous vous êtes dit, ouais, en vrai, ça, je m'en bats les couilles, de toute façon, je suis sûr de déjà le savoir, tu sais quoi, Nick, au pire, je reviendrai dessus plus tard. Ouais, revenez vraiment dessus là-dessus, ça ne sera qu'un cadeau pour après. Ok, ça marche. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, si c'est tout bon, vous connaissez les exercices pour dimanche et prévoyez, regardez, dimanche, si c'est bon pour tout le monde, là, vu qu'on est ensemble, on se dit dimanche 18 h et on se prévoit un créneau, genre on se laisse jusqu'à 20 h. Comme ça, on a bien 2 heures devant nous, si ça va à tout le monde. Après, sinon, si vous voulez, on fait 20 h et jusqu'à 22, mais c'est vrai que comme là, en plus, on est en train d'enchaîner, ça fait des journées. Enfin, après, bref, en vrai, ça me concerne plus moi que vous, mais si c'est OK pour tout le monde, moi, ça me va qu'on le fasse à 18 h. En tout cas, dans tous les cas, soit 18 ou 20, dimanche, on prévoit 2 heures et on se concentre sur le modèle d'entrée en solide. 19-21. Ça ira à tout le monde, 19-21? Ouais, moi, ouais, ça me va. Ouais, ouais, on veut Euh, nickel, hein. Est-ce que c'est possible 19h30? Ouais, ouais, regardez, regardez, c'est bon, on va pas se prendre la tête. Dimanche 20 h. Ça, c'est bon pour tout le monde? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est OK pour Ouais, moi ok, aussi. c'est bon. Ouais. Oh, bon, bah voilà. Ne nous cassons pas la tête, tranquillement. Moi, j'ai mis l'idée, de toute façon, comme je vous avais dit au début, on reste tout par rapport à ça. Ça veut dire, on garde 20 h. On se fait un 20-22, tout le monde solide, tout le monde en forme. Je veux personne qui baille dimanche parce qu'on est là à 20 h, hein. Allez, Tout le monde au Souci. taquet, tout le monde au taquet, et voilà. Au moins, en plus, vous allez voir que la semaine prochaine, pour vous, ça va être une semaine plus intéressante, surtout pour ceux et celles qui attendaient de se remettre un petit peu dans la pratique, d'avoir vraiment les bases. Une fois que là, on va rentrer dans le modèle d'entrée, vous allez voir que non seulement ça va tout changer en termes d'exercice et de travail personnel que vous allez pouvoir faire, mais surtout, ça va pouvoir vous permettre de pratiquer d'ici semaine prochaine. Donc, en forme dimanche. Et si c'est bon pour vous, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, puis ça va être l'heure d'aller manger tranquillement. Bonne c'est parfait. Ça soirée. marche, Bonne bonne soirée soirée à à tous. tous. Bonne Salut. Bonne soirée. soirée. Très bonne soirée tout le monde. Bye Ciao, bye. ciao. Ciao. Ciao, ciao.